Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour, jubilez, criez de joie, pour Dieu, notre Dieu. Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres, devenez dans sa clarté des enfants de sa lumière. Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois saint, venez le prier dans la paix, témoignez de son amour. Jubilez, criez de joie, pour Dieu, notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous entrons dans la joie de la résurrection, le 7e dimanche de Pâques, et aussi dans la grande supplication de l'Esprit Saint pour la Pentecôte que nous fêterons dimanche prochain. Nous demandons au Seigneur le Saint-Esprit ardemment, et c'est grâce au Saint-Esprit d'ailleurs que nous recevons la connaissance de nos péchés et aussi la connaissance de la miséricorde de Dieu que nous implorons au début de cette messe. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite,
Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundis, suscipere recationem nostra, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniamus dolus sanctus, tu salus Dominus, tu salus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous, jusqu'à la fin des temps comme il nous l'a promis. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus, sont allés vers le ciel, retournèrent à Jérusalem. Depuis le fin dit mont des Oliviers, Quion est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À lui arrivé, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon de Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous de même cœur étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, car éternel est son amour. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Rendez grâce au Seigneur, car éternel est son amour. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Rendez grâce au Seigneur, car éternel est son amour. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole.
cherchez ma face. Rendez grâce au Seigneur, car éternel est son amour. Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Permettez-moi de commencer cette petite homélie en vous faisant tout d'abord une confidence. Et cette confidence va se muer pour vous en invitation. En effet, lorsque j'entends la phrase « J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie », eh bien, cette phrase me percute intérieurement. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi.
mais cette phrase me touche depuis toujours. La première fois que je l'ai entendue, elle m'a en quelque sorte bouleversé et ce n'est pas terminé. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Et alors, cette confidence, qui n'est pas une grosse confidence, mais enfin, se mue en invitation pour vous. Quelle est la parole de l'Écriture qui vous touche particulièrement? Quel est le passage de la Bible qui est très important pour vous? Je vous pose cette question parce que il y a un évêque, il y a plusieurs années, au forum de Paray-le-Monial, à l'un des forums de Paray-le-Monial, qui a déclaré ceci, que je crois est vrai. Il a dit « On évangélise par la parole de Dieu qui nous touche particulièrement ». Et donc, découvrir cette phrase sera sans doute pour vous quelque chose qui vous permettra de vous lancer plus consciemment encore dans l'œuvre de l'évangélisation. Et puis, dans ce psaume, il y a aussi une phrase extrêmement importante et qui s'adresse à tous ceux à qui il est arrivé un jour de s'ennuyer en priant ou à la messe. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous ennuyer une seule fois quand vous priez ou à la messe. C'est quand même probable, n'est-ce pas? Souvent nous éprouvons de l'ennui, et le grand drame d'ailleurs de l'homme du XXIe siècle, c'est qu'il ne s'ennuie jamais. Et quand on s'ennuie, tout de suite on regarde un écran, comme parce qu'on a peur de s'ennuyer quelques secondes. Et donc l'ennui est une très bonne chose, parce que l'ennui est une sorte de vide dans lequel il peut se passer quelque chose, aussi bien dans nos relations les uns avec les autres que dans notre relation avec Dieu. Et donc l'ennui, il suffit de l'habiter en fait. Et on l'habite comment? Eh bien, les psaumes le disent d'une manière générale, mais en particulier aujourd'hui, c'est la dernière phrase du psaume, « Cherchez ma face ». Il faut chercher la face de Dieu. Alors évidemment, l'expression « la face » est un peu mal utilisée aujourd'hui dans le langage courant et un peu vulgaire. Quand on parle de ta face, c'est pas extrêmement relevé comme façon de parler, n'est-ce pas? C'est un petit peu vulgaire, mais prenons-le de manière spirituelle, en nous mettant dans la mentalité de celui qui a écrit le psaume, donc le roi David, probablement, on est au numéro 26, donc peut-être que c'est bien le roi David qui a écrit ce psaume. Et donc, il dit « Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face ». Et en fait, la face de Dieu, c'est Dieu lui-même. On cherche à rencontrer Dieu, à savoir qui il est. Il faut chercher Dieu. Et je peux vous témoigner du fait que quand on s'ennuie en priant et que l'on dit à Dieu « Je te cherche Dieu » ou « Je cherche ta face »,« Je cherche à mieux te connaître Seigneur », eh bien on lutte très fortement contre l'ennui et on progresse dans l'art de la prière. Et donc chercher ma face est un secret de, comment dirais-je, de l'art de la prière. Et donc après cette confidence et cette invitation, eh bien, je vous livre un secret qui est que quand on cherche vraiment qui est Dieu, alors d'une certaine manière, non seulement on le trouve, mais quelque chose de notre relation avec lui s'approfondit. Voilà. Cherchez ma face. Je te cherche, Dieu. Tu es mon Dieu. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. La recherche de Dieu. Il n'y a rien de pire qu'un chrétien qui dit « Moi, ça y est, je connais Dieu. » Voilà. Moi, je connais l'Esprit Saint, je connais Jésus, je connais la religion, j'ai plus rien à apprendre. Ça, c'est une catastrophe. Et donc, il faut vraiment qu'on demande la grâce d'être des chercheurs. Vous savez que le général de Gaulle disait « Des chercheurs qui cherchent, on en trouve, et des chercheurs qui trouvent, on en cherche. » Eh bien, nous sommes des chercheurs qui cherchent, qui cherchons. Et plus nous chercherons, plus notre relation avec Dieu sera nourrie, y compris avec ce bienheureux ennui, qui est très important, parce que d'abord ça nous repose, l'ennui repose, et puis ensuite parce qu'il sera un vide dans lequel la relation avec Dieu va pouvoir grandir. Et puis permettez-moi simplement, un peu brièvement, de revenir sur l'Évangile, avec les deux faux amis qu'on trouve dedans.
peut-être 3 d'ailleurs. En tout cas, il y a au moins 2 faux amis. Il y a un véritable ami qui est Jésus, puis les 2 faux amis, c'est la gloire et le monde. Quand on entend Jésus qui demande la gloire du Père, comme dirait Pagnol, eh bien, en fait, la gloire dont il est question, ce n'est pas du tout la gloire de Pagnol, mais c'est le Saint-Esprit. On peut remplacer le mot gloire par le mot Saint-Esprit. Donc, donne-moi la gloire, ça veut dire donne-moi l'amour. La gloire de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Et chez Saint Jean, quand il parle de gloire d'ailleurs, il pense à la croix, le crucifix qui orne nos autels, parce que au moment où Jésus est mort sur la croix, sous le poids de son propre corps, eh bien, il est mort d'amour pour nous. Et donc l'amour de Dieu et l'amour du Christ, c'est la même chose, c'est le Saint-Esprit. Et donc, si on a ça en tête et qu'on relit l'Évangile d'aujourd'hui, on le comprend beaucoup mieux que par rapport à la gloriole que les hommes recherchent, se faire bien voir, avoir des likes, des pouces, avoir des amis, des friends sur je ne sais quel réseau social. Eh bien, en fait, ce n'est pas ça la gloire dont Jésus parle, évidemment, mais c'est l'amour du Père qu'il échange avec le Fils. Puis il y a un deuxième faux ami, c'est le monde. C'est curieux parce qu'on entend Jésus qui dit « Je prie pour eux ». On a l'impression du petit cercle des apôtres. « Je prie pour eux, ce n'est pas pour le monde que je prie ». Alors que dans un instant, on va faire la prière universelle où on prie pour le monde tout le temps. Mais en fait, c'est un faux ami parce que dans l'Évangile selon saint Jean, le monde, c'est tout ce qui s'oppose à Dieu. Et on sait très bien ce que ça veut dire aujourd'hui dans nos pays soi-disant civilisés. Le monde, c'est les structures de ceux qui s'opposent au Christ. C'est évidemment pas le monde qui nous entoure ou le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, qu'au contraire nous voulons aimer et à qui nous voulons annoncer Jésus-Christ. Le monde, chez saint Jean, signifie tout ce qui s'oppose à Jésus, tout ce qui s'oppose à la croix, tout ce qui s'oppose au royaume. Et quand on le sait, on comprend beaucoup mieux l'Évangile selon saint Jean, que vous pourrez peut-être lire un jour si ça vous chante. Amen. Faisons au Seigneur le don de notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est assis aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce jour très saint, faisons monter vers Dieu quelques intentions de prière pour le monde qui nous entoure, et les uns pour les autres. Écoute-nous en ce jour, répands sur le monde ton amour. Supplions le Seigneur pour le monde qui nous entoure et qui est traversé par de multiples courants contradictoires. Pour tous les hommes, en ce temps et pour nous-mêmes, demandons l'Esprit Saint de science et d'intelligence. Écoute-nous en ce jour, répands sur le monde ton amour. Supplions le Seigneur pour les gouvernants et pour tous les responsables de l'Église, pour chacun d'eux. Demandons l'esprit de sagesse.
Écoute-nous en ce jour, répands sur le monde ton amour. Supplions le Seigneur pour ceux qui apparaissent à nos yeux comme plus fragiles. Et donc, prions les uns pour les autres, puisque nous avons tous nos fragilités. Demandons l'esprit de force. Écoute-nous en ce jour, répands sur le monde ton amour. Supplions le Seigneur pour notre paroisse et pour toutes les paroisses du monde, que la reprise des liturgies soit une occasion d'évangélisation. Demandons le Saint-Esprit. Écoute-nous en ce jour, répands sur le monde ton amour. Écoute en ta bonté, Père, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Daigne exaucer ses prières et fais à notre temps la grâce de la paix par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel,
pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, plenire sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui veni, in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es vivant. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité,
avec le pape François, notre évêque Emmanuel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint René Goupil et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Seigneur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis dans une parole, je serai guéri. Si tu savais le don de Dieu,
c'est dans le sein de ta mère. J'ai tout donné pour ta vie, ne crains plus désormais, car je suis racheté. Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à moi. Je suis ton Dieu, ton Créateur, viens reposer sur mon cœur. Si tu traverses les eaux, si tu passes la mort, je serai avec toi. Je t'ai choisi Israël, je t'ai pris par la main, je suis ton Rédempteur. Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à moi. Je suis ton Dieu, ton Créateur, viens reposer sur mon cœur. Je suis le Dieu d'Israël, Créateur et Sauveur, qui a fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux, a fait nuit et l'hiver, il n'est pas d'autre Dieu. Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à moi. Je suis ton Dieu, ton Créateur, viens reposer sur mon cœur. Je marcherai devant toi pour désarmer les rois et pour ouvrir les portes. J'aplanirai les hauteurs, briserai les verrous, car je suis le Seigneur. Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui m'aurais demandé à moi. Je suis ton Dieu, ton Créateur, viens reposer sur mon cœur. Prions le Seigneur. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Avant de vous donner la bénédiction, quelques petites annonces. Donc les messes de semaine vont progressivement reprendre. Je peux déjà vous annoncer que mercredi soir à 18h30, il y aura la messe. Mercredi prochain à Saint-Jean-d'Andigné. Et puis, il y aura également la messe à Aviré à 9h jeudi matin. Et également la messe à Châtelet à 9h vendredi matin. Les messes de la Pentecôte, en revanche, auront des horaires un peu particuliers, car nous avons la question des baptêmes et aussi des messes à articuler. Et donc, samedi et dimanche prochain, les horaires seront les suivants. Samedi soir à 18h30, la messe du samedi soir habituelle. Le dimanche matin, il y aura une messe à 9h ici, à la Madeleine de Seglé, à 9h. Il y aura une autre messe à 9h30 au Bourg d'Iré, à 11h également, à 10h30, pardon, à 10h30 dans l'église de la Madeleine. Et voilà, et ainsi, en multipliant le nombre de messes, on va pouvoir permettre au maximum de gens de pouvoir accéder à l'Eucharistie comme on le pourra. Voilà. En tout cas, cet horaire pour la messe de la Pentecôte ne sont pas forcément des horaires qui perdureront, on verra. Renseignez-vous sur les journaux ou sur les réseaux sociaux ou en envoyant les mails, mais en tous les cas, ou par voie d'affichage,
je mettrai sans doute les horaires du mois de juin, fin mai, au centre pastoral et également par voie de presse. Mais en tout cas, pour samedi et dimanche prochain pour la Pentecôte, samedi soir 18h30, dimanche matin 9h à la Madeleine de Segré, à 9h30 au Bourdiré, à 10h30 ici à la Madeleine de Segré, et voilà, pour la fête de la Pentecôte. Et avant de vous bénir, je voudrais faire un grand merci à ceux qui ont chanté pendant tout le confinement. Voilà, je ne dis pas leur nom pour ne pas les faire rougir. Mais en tout cas, je suis très reconnaissant de ce qu'ils ont fait. Ils ont été très fidèles, très sympas. Et voilà, donc je les remercie beaucoup et je suis sûr que vous les remerciez vous aussi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Par toutes les terres, il nous envoie témoigner de son amour, proclamer son nom et son salut dans la force de l'Esprit. Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le Saint d'Israël né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car il est là, avec nous pour toujours. Par sa vie donnée, son sang versé, il a racheté nos vies. Il détruit les portes des enfers, il nous sauve du péché. À tout homme il offre le salut, droit-il de son amour. Vivons dans sa gloire et sa clarté, maintenant et à jamais. Criez de joie, Christ est ressuscité, il nous envoie annoncer la vérité. Criez de joie, brûlez de son amour, car